Bon, dans ce même Paris Match, un petit détour par Michel Sardou, notre chanteur populaire français, qui pousse un gros coup de gueule en disant qu'il ne croit plus, je n'y crois plus, et il parle de la France. Il dit, voilà, il a une critique très violente du système politique français, des hommes politiques français. Jean-Luc Mélenchon, il dit, vous entendez Mélenchon promettre la retraite à 60 ans, le SMIC à 2 000 €. Tout le monde sait que c'est impossible. Ce qui me scie le plus, c'est d'entendre que l'on est en dictature, qu'ils aillent à Shanghai. C'est surprenant, Karim Zerebi, ce coup de gueule de Michel Sardou ou pas? Parce qu'il est quand même assez régulier dans ses emportements, parfois à bon escient. Oui et non, je dirais, surprenant. Parce que Michel Sardou est aussi perçu comme une grande gueule, au sens non pas péjoratif du terme, mais positif du terme. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui fait pas dans le politiquement correct. Donc, et là, il livre certainement, je dirais, une vision du pays qui le navre et qui lui fait de la peine. Et effectivement, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que nombreux sont les Français, et pas toujours de même sensibilité, qui regrettent effectivement de ne plus avoir d'homme d'État au sens le plus noble du terme, à la tête du pays. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, mais qui dit pas ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire pour faire plaisir au peuple. C'est quelqu'un qui va aller dans le sens de l'intérêt général, et pas des intérêts particuliers. C'est quelqu'un qui va pas être dans l'électoralisme, mais qui va être effectivement dans l'idée de la perspective après lui de ce que sera le pays et la nation. Et on a le sentiment que ces femmes et ces hommes qu'on aimerait effectivement voir émerger dans la vie politique, ben, ils ne sont pas là dans le débat politique. Et on a vu cette piètre campagne des présidentielles, disons-le clairement. Donc le débat n'était pas d'un très grand niveau, d'un très haut niveau. D'ailleurs, on se demande si on a eu vraiment droit à une vraie campagne. Donc, alors on dirait les circonstances ne l'ont peut-être pas permis. Mais malgré tout, c'était pas parti pour ça. Et on voit bien qu'on est toujours dans l'évitement. On dit pas les choses. On n'est pas franc du collier. Donc on porte pas de conviction. On est très changeant. Un jour c'est ça, un autre jour c'est ci. Donc, et ça trouble les Français. Et les Français ont envie d'avoir une femme ou un homme d'État à la tête du pays qui nous dit où il veut mener la nation, qui le dit et qui le fait donc avec conviction. Et ça, effectivement, ça manque. Encore un tout petit mot de ce qu'il dit. Ils aimeraient avoir des capitaines de navires, ils ont que des surfeurs, donc forcément, il y a un moment où ça explose. Jolie image. Raphaël Saint-Ville, il dit, à propos d'Emmanuel Macron, Michel Sardou, c'est quelqu'un d'intelligent, il pourrait me plaire, sauf que ce qu'il dit, il ne le fait pas, c'est quand même embêtant. Ça vient d'être dit, c'est-à-dire que lorsque la communication remplace l'action et ne se traduit jamais en actes et que ce ne sont que des mots, bien évidemment que ça génère de la déception et parfois même de la colère. La colère, effectivement, de la part d'une de nos plus grandes stars. Michel Sardou, Jean Descartes, vous comprenez cette colère Oui, c'est pas la première fois qu'il se met en colère, mais il a beaucoup de talent et je trouve qu'il dit des choses assez justes. Voilà. Sur le niveau des politiques, effectivement. Oui. Alors, moi, le général disait on a les élites qu'on mérite. Avec Raphaël Stainville et tout ce qu'on dit ici, la communication est une perversion. Il y a des gens qui ne font plus que communiquer. Et les réseaux sociaux, je trouve ça cauchemardesque. Les gens qui, pour exister, font n'importe quoi, disent n'importe quoi. C'est assez grave, parce que la responsabilité de l'information, de la presse, de tout, quels que soient les moyens, c'est une responsabilité avec un métier, un professionnalisme. Dire n'importe quoi, ça ne met pas en haut le débat politique qu'on espérait. Céline Pina. En fait, la communication, ça peut être très utile quand vous avez une ligne et une vision. Le problème, c'est quand vous n'avez ni ligne ni vision et que la communication, c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. C'est, je dis dans une même phrase le contraire au début de ma phrase et à la fin. Et donc derrière, je ne peux impulser non seulement aucune action, mais personne ne peut agir sous la couverture de ma parole parce que ma parole est incohérente. Or, par exemple, en tout cas, on peut agir sous la couverture de la parole d'Elisabeth parce que son attitude comme sa parole sont extrêmement cohérentes. Donc ça crée de la dynamique et de la protection à la fois. Exactement ce qui nous manque aujourd'hui. Et ce qui garde les Français, c'est qu'on a le sentiment que ceux qui sont élus n'ont qu'un objectif, c'est être réélus. Oui. C'est troublant ça, parce que quelque part, mieux vaut éventuellement faire un mandat sur la base de ses convictions et de sa conviction, je dirais, intime, que ce que l'on fait est bon pour le pays, quitte à ne pas se faire élire, plutôt qu'à tout faire
pour être réélu en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui ne fera que croître le camp des abstentionnistes. On peut blâmer ceux qui décident de s'abstenir. C'est pas bien, c'est un droit, c'est un devoir, l'action civique, l'acte électoral. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, je pense que les politiques devraient peut-être aussi faire une autocritique pour se dire comment se fait-il que ce parti des abstentionnistes ne cesse de croître et de grandir. C'est qu'il y a un problème. Alors, il dit aussi Michel Sardou à propos de Mélenchon qu'il est toujours dans les excès. Il se déclare maintenant Premier ministre. Attention danger, s'il gagne, je me tire, ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout. Ça, c'est évidemment l'esprit frondeur de Michel Sardou. Aussi, donc, absolument. Il sait trouver les mots et les images pour intéresser. Il a eu des chansons très fortes. Oui. Oh, combien représentatif.